La suite à présent de notre série au cœur de la Cité internationale universitaire de Paris. Le campus est installé dans un vaste parc de 34 hectares, le deuxième plus grand de la capitale. Alors forcément, on y est sensible aux questions d'environnement. Bruno Lopez, Isabelle Audin avec Laurence Commiot. Des papiers gras, jetés là par des ingrats. Des espaces verts, victimes d'une maltraitance sévère. Des usagers dénués de toute civilité. Le parc est ouvert au public, mais en paie les conséquences. Alors, une réflexion est en cours pour en limiter les souffrances. Ici, on a l'apparition des premières racines, typiquement des tilleuls qui bordent le double alignement. Et ça, c'est un premier indicateur de dégradation important de nos sols. 1500 arbres vont être plantés pour recréer une dorsale verte, un couloir de biodiversité entre Gentilly et Montsouris. 1500, cela représente tout de même la moitié des arbres déjà existants. Depuis une dizaine d'années, la Cité internationale a établi une charte de développement durable. Alors c'est vrai qu'on a de plus en plus des résidents qui ont une conscience assez poussée en faveur du développement durable. Donc une fois arrivés à la cité, donc il y a ce que nous appelons le forum des résidents. Donc on les reçoit, on leur explique notre politique environnementale, sachant très bien que ces résidents viennent d'ailleurs avec des nouvelles idées aussi. Hola, soy Julia Day, vengo de Buenos Aires, Ich komme aus Deutschland und ich bin seit anderthalb Jahren. Dans la cuisine collective de la maison AgroParisTech, comme dans un quart des maisons du campus, un bac de compostage. Le début du tri sélectif instauré dans toute la cité. C'est important pour l'environnement, c'est important pour la planète. Alors oui, on fait ce tri assez souvent. Les 12 000 résidents ont produit l'an dernier près de 12 tonnes de déchets alimentaires. Le compost obtenu par le tri sélectif vient nourrir le jardin du monde, un jardin bio partagé dont s'occupent les étudiants. Ici, les produits phytosanitaires sont bannis depuis une quinzaine d'années. Aziz Smira, résident, ingénieur à AgroParisTech et avocat, autrement dit une tête, s'ingénie à conserver l'eau des plantations. On a grandi dans un monde en crise et quand on est en crise, on a deux solutions. Soit on baisse les bras et on se dit que c'est foutu, soit on se dit non. On se retrousse les manches, littéralement, et on met les mains dans le cambouis, on essaye de changer les choses. La Cité internationale, c'est 34 hectares, c'est près de 3000 arbres, 230 espèces. Et donc, c'est comment parler du développement durable, de la citoyenneté et collaborer, malgré les différences de culture. United Colors of Poubelle, pour inciter ces différentes cultures à n'en faire qu'une en matière d'environnement. Le tri sélectif s'est imposé à la Cité. 50 tonnes de déchets y ont été collectées en 2020.